Hello! Donc maintenant, on passe à la dernière capsule qui a rapport avec notre section 2. Ça en a fait beaucoup de petites parties, mais je pense que ça a valu la peine pour que ce soit plus facile pour vous de vous repérer. Dans le cas de de la décomposition des nombres en schéma en arbre, donc l'idée c'est d'obtenir seulement que les facteurs premiers à la toute fin. On va aller voir notre exemple et j'ai comme pas vraiment le choix pour vous montrer l'exemple du nombre que je vais prendre, d'utiliser le crayon, puis ça va faire des petits toc, 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 toc au fur et à mesure parfois que j'écris. Donc, essayez de ne pas vous faire trop déranger par ça. Ça vaut la peine, je pense, que je le fasse au fur et à mesure avec vous pour vous aider à comprendre le cheminement qu'il devrait y avoir d'une étape à l'autre. Donc, allons-y tout de suite. Donc, j'ai repris exactement la même chose qu'on avait dans le cahier. Euh, donc, la seule distinction, là, c'est qu'on va éliminer ce qui est en haut pour ne pas se laisser déconcentrer par ça. J'avais déjà pris ceci, là, puis ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tableau blanc pour que vous voyez clairement le nombre. Donc, j'ai pris en exemple 3225, puis je vais me servir de tous mes trucs que je connais, qu'on a vu en capsule. Donc, le truc du 2, le truc du 4, le truc du 5, du 6, du 8, pour être capable de décomposer mon nombre, du 9 puis du 10, bien entendu. Là, dans ce cas-là ici, euh, je regarde mon nombre, puis j'essaie de voir parmi les trucs que je connais et que je me souviens, qu'est-ce qui pourrait mieux faire l'affaire dans ce cas-ci. Puis selon moi, ce qui conviendrait le mieux, parce que je vois juste là la présence du 5. À ce moment-là, je sais que 5 est 0 lorsqu'il termine le nombre. Automatiquement, ça se divise par 5. Donc, je vais me servir du 5 tout de suite pour voir qu'est-ce que ça peut bien donner. Fait que ce qu'on va faire, c'est juste enlever le petit trait parce qu'on n'en a pas besoin, puis on veut vraiment pas se mélanger. Puis, on va partir deux branches. Donc, parce qu'on veut décomposer en facteurs, ça prend toujours dans une multiplication deux facteurs. Puis l'idée, c'est de trouver par quoi qu'on pourrait multiplier. Donc là, je vous ai parlé du 5. Il faut que je trouve le moyen de dire ben, 3225. Lorsque je le sépare en 5 parties égales, qu'est-ce que ça me donne? Je vais faire ma pratique. Oups, excusez. Donc, je vais faire en exercice mon algorithme de division pour être capable d'y arriver. Donc là, je vais trouver par quoi que je suis capable de diviser par 5. Là, je vous fais la technique la plus complexe, mais en bout de ligne, vous auriez pu essayer de choisir quelque chose qui était capable de diviser mon nombre peut-être plus facilement, plus mentalement. Mais là, moi, je vais le faire comme ça. Donc, 5 fois à l'intérieur du 3, ça se peut pas. Dans 32, ouais, ok, il a 6 fois. Donc, je vais faire 6 fois 5, ça me donne 30. Quand je fais ma soustraction, il me reste 2. Je vais descendre de 2. Puis là, à ce moment-là, dans 22, fait que 5 le plus proche de 22, c'est 4 fois. Donc, ça va me donner 20. Je vais faire ma soustraction, il va me rester 2. Je vais descendre mon 5. 9, 5 à l'intérieur de 25, je l'ai 5 fois. Donc, en tout et partout, quand je fais ma soustraction, il me reste 0 ici, puis je sais maintenant que 645 fois 5, ça me donne 3225. Bon, jusque-là, ça va. La seule chose, c'est qu'à se rappeler que je pense pas on va vous mettre des nombres si compliqués en exercice, mais je pense que ça vaut la peine de vous montrer avec un exemple un peu plus ardu, un peu plus complexe, que la démarche peut être quand même euh, importante à faire. Donc, ça, c'est comme si j'avais une feuille brouillon là, sur le côté, vous avez compris. C'est pour ça que je l'efface maintenant que je sais que 645 fois 5, ça me donne 3225. Et je vous recommande toujours d'y aller
avec l'opération inverse pour vérifier. Fait que là, vous pouvez faire 645 x 5 pour voir est-ce que ça me donne la même réponse. Si oui, c'est bon signe, ça veut dire que j'ai pas fait d'erreur. Là, peut-être qu'il y en a déjà qui ont remarqué que 5, c'est un nombre premier. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Moi, ce que je dis à chaque fois, à chaque année, c'est il va descendre sa cascade jusqu'à la fin. Fait que puisque 5, là, ça me tape un peu sur les nerfs. Quand j'écris puis j'écrase un petit peu trop la main sur la tablette, là, il y a de quoi qui apparaît. C'est comme si j'écrivais en même temps. Je ne comprends pas que c'est juste le crayon. Fait qu'on excuse les barbeaux. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que mon 5 va suivre la cascade jusqu'à la toute fin, jusqu'à temps qu'il me reste juste des nombres premiers, des facteurs premiers à la toute fin. Donc, regardez bien ce qui va se passer. Il va se retrouver complètement en bas tout à l'heure. Fait que je me pose la question, ben là, 645, là, ça se divise par quelque chose, ça, là. Parce que 645, hey, ça se termine encore par 5. Ça veut dire que je peux faire ça comme ça ici, là. Fait que, parce que j'ai un peu encore la difficulté avec mes opérations, avec mes multiplications, ben, je ne prendrai pas de chance. Avec la technique, ben, moi, j'ai de la facilité. Avec le mental, peut-être un peu moins. Fait qu'à ce moment-là, je ne prendrai pas de chance. Je fais comme si j'étais un élève en passant ici. Fait que je me pose la question. 5 à l'intérieur de 6, combien de fois qu'il pourrait rentrer? Ben, une fois. Fait que là, ici, je vais faire comme d'habitude avec mon algorithme de division. Puis là, oups, peut-être pas vraiment une bonne idée. Comme ça. Fait que là, ici, ben, je me pose la question, 5 à l'intérieur de 14, ben, c'est bon, ça donne x2. Mais là, ici, j'ai pas vraiment le choix, il faut que j'utilise ça comme ça. J'utilise toujours ma technique de dire, est-ce que je suis capable encore de rentrer le nombre? La réponse, c'est non. Fait qu'automatiquement, ça veut dire qu'il faut que je le descende. Puis que mon opération est bonne jusqu'à maintenant. Puis là, 5 à l'intérieur de 45. Hey, c'est donc bien le fun, ça arrive juste. Donc, c'est 9 que ça va me prendre. Puis là, ici, je vais obtenir 45. Ça veut dire que j'obtiens 0. Il ne me restait plus rien à descendre. Fait que 129 est mon nombre final. 129 x 5, ça me donne 145. Fait que jusqu'à maintenant, c'est pas pire. Ça, je sais que c'est comme ça. Et là, vous comprenez la corrélation. Là, ce que j'ai fait ici, là, c'est aller ajouter un signe multiplié juste entre les deux 5. Parce qu'en bout de ligne, au final, ce que tu as, c'est 129 x 5 x 5, bien ça te donne 3225. Fait qu'il faut que tu gardes tes signes de multiplication au fur et à mesure que tu descends le tout. Moi, je te conseille vraiment de les mettre au fur et à mesure pour éviter d'en oublier, puis de te retrouver à la toute fin, puis de faire des erreurs d'écriture dans ta réponse finale. Fait que jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on a. Là, regardez. Si je reprends mon 5, que je vous avais dit tantôt, ben là, il faut suivre sa cascade. Je vais avoir mon signe multiple, plié, puis mon 5 qui va là. Mais là, est-ce que 129, ça se divise encore? Ben là, c'est là où est-ce qu'il faut que tu utilises un autre truc, parce que ça ne se divise pas encore par 5. Là. On n'a pas 5 aux unités, c'est 9 qui est placé là. Donc, à ce moment-là, je peux me poser la question, est-ce que ça se divise par 2? Ah, non, c'est un nombre impair. Fait que non, je l'oublie. Est-ce que ça se divise par 3? Puis là, je fais mon truc. 1 plus 2 plus 9. Qu'est-ce que ça donne? Ben, 1 plus 2, ça donne 3. Puis 3 plus 9, ça donne 12. Donc là, je sais que 129, si je le divise par 3, c'est sûr que ça va fonctionner. Donc ici, je peux écrire mon 3 déjà. Puis en haut, je vais aller faire mon algorithme de division pour aller voir ce que ça donne. Fait que 3 à l'intérieur de 1, ça se peut pas.
3 à l'intérieur de 12, ça se peut-tu? Ouais, je pourrais faire 3 fois 4 qui va me donner 12. Ça va donner une réponse juste. Je descends mon 9. Puis là, à ce moment-là, 3 à l'intérieur de 9, ben oui, 3 fois 3, ça donne 9. Donc, je fais ma soustraction, puis il me reste 0. Bon, là, j'obtiens 43. Qu'est-ce que je fais avec ça? 43 fois 3 fois 5 fois 5, ça me donne 3225. Jusqu'à maintenant, on peut être assez satisfait de cette réponse-là. En tout cas, moi, je suis satisfait. L'affaire, c'est 43. Est-ce que ça se divise par 2? Non, c'est un nombre impair. Est-ce que ça se divise par 3? Bien, ici, il faut que je fasse la somme. Fait que 3 et 4, quand je les additionne ensemble, ça me donne 7. 7, est-ce que ça se divise par 3? 1. Fait qu'à ce moment-là, on l'oublie. Là, laissez-moi faire une parenthèse juste pour aller effacer ça. Puis regardez bien. On va les prendre en note. Là, on a passé en revue le 2, le 3. Là, je vais écrire les autres. 4, 5, 6, tous les trucs que je connais. Le 8, le 9, puis le 10. Là, il y en a plein là-dedans là, que vous avez déjà dit. Ah ben non, ça ne marche pas. Regardez. 0, ça se termine pas par 0. 43, on l'oublie. 2, c'était pas un nombre impair, fait qu'on l'oubliait. 3, on l'a déjà réglé. 4 plus 3, ça donne 7. 7, ça se divise pas par 3. Fait que là, il me reste ça, là, ce que j'ai là. Hey, le 5, est-ce que ça peut fonctionner? Non, ça se termine pas par 5 ou 0. Je l'oublie. Puis là, il me reste ces 4-là. Bon, peut-être les 4 plus difficiles, mais quand même, on va regarder. 4, ça se peut-tu, ça? Alors, regardons. C'est quoi déjà notre truc? On prend les deux nombres, puis ici, les deux premiers nombres que j'ai. Ici, j'ai pas de centaine, fait qu'il faut que je prenne 43 au complet. Mais 43, est-ce que ça se divise par 4? Parce que je connais mes multiples, je suis en mesure de dire que le plus proche, mais ce serait 42. Non, excusez, ce serait 40 ou ce serait 44. Fait que j'ai comme l'entre-deux, là. Je suis en plein milieu, là. Je suis avec 43. Fait qu'on l'oublie. Ça ne fonctionne pas. Ça ne se divise pas par 4. Par 6, c'est quoi déjà le truc du 6? Ben, il faut que ça se divise par 2, puis il faut que ça se divise aussi par 3. Ben là, on a confirmé, là, regardez en haut, là, le 2 puis le 3, là, ils sont barrés, fait qu'on oublie le 6 aussi, parce que ça ne se divise pas par 3, ça ne se divise pas par 2. Hey, on les élimine au fur et à mesure, hein? Puis le 8, qu'est-ce qu'on fait avec le 8? Il faut que les trois premiers nombres ensemble, comme étant un regroupement, se divisent par 8. Bien, ici, j'ai rien à centaine, fait que ce serait 43 que je prendrais. Mais à ce moment-là, 43 divisé par 8, ça se peut-tu? La réponse, c'est non. Tu aurais bien beau essayer, là, ça ne fonctionnerait pas. Parce que 8, le plus proche qu'on a, c'est 8 fois 5 qui te donne 40. Puis après, tu t'en vas à 48. 43, c'est pas mal presque au milieu. Fait qu'on oublie le 8 aussi. Ça ne se divise pas. Puis là, il te reste le 9. Bon, 9, qu'est-ce qu'on fait avec ça? 9, il faut prendre le nombre puis se poser la question. J'additionne les chiffres à l'intérieur. Fait que le 4 puis le 3 ensemble, ça me donne 7. Puis ensuite, est-ce que ça se divise par 9? Ben non. Ben non. T'sais. Fait qu'on oublie. Tous les trucs ne fonctionnent pas. Hey, là, ça, c'est un compliqué, hein? Mais je les ai toutes passées en revue, puis 43, ça a l'air d'être un nombre premier. Fait que qu'est-ce que je fais avec ça? Ben là, il me reste le 7, mais je te confirme que, parce que tu connais tes multiples toi aussi, normalement tu es censé les savoir par cœur, tu sais que 7 fois 6, ça te donne 42. Puis le prochain multiple de 7, ça va être 49. Ça veut dire que 43, ça ne se divisera pas par 7 non plus. Fait que pour celui-là, -là, c'était assez simple d'aller dire, ben il n'y en a aucun parmi les trucs qui peut te permettre de dire que 43 se divise par un autre nombre premier. Fait que tout ça,
Oui, je sais, j'ai passé par de longues explications pour tout te faire comprendre ça. Mais en bout de ligne, maintenant, tu sais, tu en as la preuve que on a tous les facteurs premiers qui correspondent à 3225. Donc, ce qui est important maintenant à faire, c'est de les placer en ordre croissant. J'apprécierais que ce soit toujours fait pour t'aider. Donc, tu peux y aller tout de suite de cette façon-là en disant 3 fois 5 fois 5 fois 43. Pour les plus téméraires d'entre vous qui veulent déjà prendre le bon réflexe, puis je t'encourage à le faire, c'est de déjà les placer en exposant quand tu vois qu'ils se répètent. Fait que là, je vais aller l'écrire plus en diagonale juste là pour te montrer. Donc, ici, on a 3 parce qu'il se répète juste une fois. Fait que tu fais juste écrire ça comme ça parce qu'il est là une fois. Mais le 5 il est là 2 fois. Fait qu'on peut déjà le mettre en exposant en disant 5 à la 2. Puis, tu vas ajouter le dernier facteur premier qui est 43. Donc, c'est la plus simple expression des facteurs premiers qui correspond à 3225. Je m'excuse pour régler ce qui en arrière. Elle n'était pas venue me déranger encore, c'est la première fois. Donc, mais ça m'a fin à notre représentation en arbre. Je pense que vous en comprenez une bonne partie. Puis prenez en exemple 315 000. Il est fort utile lui aussi, là. OK, à garder en exemple. Quand vous allez faire votre lexique mathématique là, cette semaine, parce que vous allez commencer à travailler là-dedans, ce sera peut-être important que vous vous laissiez quelques exemples pour vous aider à mieux comprendre d'un coup que vous bloqueriez sur un élément. Ça m'a fin à toute la description puis l'exemple. J'espère que c'est clair. Puis n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. À plus.